Alors, bienvenue chez Trésorites. Et laisse-moi de présenter l'application qui est maintenant, tu peux regarder l'application sur Windows, mais nous sommes sur Mac, iOS et Android aussi. Alors, quand tu veux connecter un trésor c'est un un contenu virtuel qui est situé dans le cloud. Et alors maintenant, je vais connecter l'article par exemple, je presse sur Connect et après je peux regarder le sync. Il y a un barre de progrès qui me montre combien de files sont dans le mapping, le dossier, dans ce dossier. D'accord. Et après, quand il est fini, oui. Alors, le signal de Trésorites se changera. D'accord. Mais on doit un petit moment. Ok. Alors toutes les files sont up to date et c'est pourquoi nous pouvons regarder ça. Il y a beaucoup de fichiers dans ce dossier. Ok. Alors comment est-ce que je peux ajouter un fichier? J'ai fait un fichier qui s'appelle test.txt. Oui. Je touche ça. Oui. Et après avec la fonction drag and... Non, pas. Oh, ok. Excuse-moi. Parce que je peux ajouter seulement les documents. Et alors, ok. Alors, si tu veux ajouter seulement un fichier, je ouvre cet trésor et après je fais comme ça et après je copie. Après je passe. Non, pas passe. Je colle. Oui. Et après il est là et tu pouvais regarder que le sync est fini. C'est fait en temps réel. C'est fait, oui. Et après, alors maintenant je montre comment on peut ajouter un dossier sur Trésorites. Tu touches ton dossier et tu drag and drop. Oui, drag and drop. Et après tu peux c'est Trésorites test par exemple. Et tu touches son pied. Ok. Et tu pouvais regarder. Okay. Alors, et c'est fini. Quand le signal est comme ça, oui. Il va dire que tout est synchronisé et toutes les modifications que tu fais sont répliquées dans le cloud. Si tu regardes, le dossier a changé. Oui. C'est maintenant gris. C'est gris parce que c'est Trésorites. D'accord. Et après, ce que je voulais aussi montrer que tu as beaucoup de possibilités. Par exemple, tu peux poser la synchronisation. Tu peux regarder que la synchronisation est posée. Et après, tu peux résumer la synchronisation. Alors maintenant, si je supprime les fichiers, la synchronisation ne va pas finir. Mais si je résume, toutes les modifications que je fais sont là. Ok, nous avons aussi une application mobile que je présente sur un iPhone. Tu peux regarder qu'il y a beaucoup de trésors. Alors, maintenant, ils sont les mêmes. Okay? Okay. Et après, tu peux regarder qu'il y a une chose qui s'appelle favorite.
Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Si tu marques une fichier favorite, ça veut dire que tu peux accéder sans connexion Internet aussi. Ok. Alors, par exemple, je sais que je serai sur l'avion et c'est pourquoi j'ai fait mon présentation et après je mets mon file favori, par exemple article get started Trezorit et après je fais comme ça. Si j'ai fait comme ça, tu peux regarder que c'est dans le favori, alors je peux accéder les fichiers sans Internet aussi. D'accord. En fait, ça télécharge une copie du fichier sur le téléphone? Oui. Ah, ok. Oui. Il sera téléchargé sur le cache aussi. Ok. Et après, il y a alors l'ultime fonctionnalité que je vais montrer, c'est le passcode. C'est comme les passcodes dans l'iPhone, mais ça veut dire que c'est vraiment sécurisé. Ok. Je fais le passcode, par exemple 3636, 3636. Ok. Alors, le passcode, c'est rond. Je cherche le Trezorit. C'est dans le iOS 7. Ok. Et après, je fais, par exemple, si je ne peux pas faire, c'est ça. Okay. Mais si je fais, ils sont mes documents. Et alors, Trezorit, c'est sur iPhone, Windows et Mac et Android maintenant. Mais nous voulons le faire sur Linux et sur Windows Phone aussi. D'accord. Merci beaucoup pour votre attention. Juste une dernière petite question. Ok. Quelle est la différence avec Dropbox, par exemple? Alors, Dropbox n'est pas sécurisé, n'est pas crypté. Quand tu partages tes documents, tes images, Oui. tu ne peux pas être sûr que personne peut le voir. Ok. Mais avec Trezorit, alors le système de Trezorit ne laisse pas, même nous, le système, l'administrateur de système, nous ne pouvons accéder les files, les données. Nous ne savons pas les tailles, les extensions, alors c'est comme EXC, ERC ou TXT ou Okay. comme ça. Alors nous ne savons pas. Et l'unique chose que si tu utilises Trezorit, toutes les données ne peuvent pas être envoyées sans crypté. Alors si tu envoies quelque chose, c'est crypté sur ton ordinateur. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Merci.